Alors, je te dis, moi j'écoute tout le temps, etc. J'ai tout le temps une petite oreille qui traîne. J'ai écouté en nettoyant mes godasses le journalou, le dernier journalou. Écoutez ça. Mieux était bien présent à l'intronisation de Macron. Non, mais on n'en sait rien. Donc, on est à la minute 42 hein, du dernier journalou où tu parles de Jean Michmuche, là, tout d'un coup. Alors, vas-y. On n'en sait rien. C'est aujourd'hui, on dirait que c'est interdit d'émettre des théories. Les gens... Ah ouais, en effet. Tu dis vrai. Tu dis vrai, Vincent Lapierre, c'est vrai. Jean-Michel Tromieux était bien présent à l'intronisation de Macron. Non, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est aujourd'hui, on dirait que c'est interdit d'émettre des théories. Les gens émettent des théories. Cette femme, elle voulait émettre une théorie. Elle dit qu'elle a des preuves de cette théorie. Bon, bah, faisons-lui passer les preuves du temps. On verra bien par la suite ce qui se passe. Alors, on croirait qu'aujourd'hui, c'est interdit d'émettre des théories. T'es qui, toi, pour dire ça, toi Rappelle-nous ce que tu racontais sur les platistes, toi, Gogol. Hein? Ah, nous, on a des preuves de ça, hein. Et on a des preuves que Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace. Et on a des preuves que c'est totalement lié au conditionnement global, cette histoire de NASA, d'ISS, etc. Que ça prépare les consciences au Blue Beam, etc. Oh, c'est interdit d'émettre des théories. Rappelle-toi tes discours sur les platistes, neuneux. D'accord? Bon, c'est pas grave. Non, c'était juste en passant. Juste en passant, parce que alors moi, ça me fait délirer, tu sais. Ceux qui vont prêcher, tu sais, ils te disent, oh là, ceci, cela, blablabla, machin, etc. Mais en fait, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Encore une fois, l'autruche. Bon, je vais continuer d'écouter ton live, hein. C'est toujours un petit résumé d'informations sympathique. Puis alors, t'es tellement drôle aussi, l'autruche. Bon, l'autruche, c'est fait. Alors, tu nous laisses émettre les théories et nous, on a les preuves de ça. Hein. Et puis surtout, ça s'articule dans une compréhension globale, mais j'ose pas dire globale, des choses. Générale, on va dire générale. Dans une compréhension générale des choses. De tout votre système, votre matrice sataniste, pourquoi vous êtes autant gêné de parler de Jésus et du bon Dieu, pourquoi vous êtes autant crispé quand il faut parler du Coran et de la Bible, enfin, tout ça c'est lié, tout est lié. Donc, on a émis des théories, t'as été le premier à cracher dessus. Pleurnichard, va chouigner ananas, allez dégage, rentre à la tanière. Ensuite, Sonos, tu me postes des commentaires. Tu sais, Sonos, t'as pas besoin d'attendre qu'Eric Ericus vienne faire le méchant avec moi. Tu peux, comme un grand, poster toi-même des commentaires. Tu peux avoir une liberté de penser quelque part. Et Sonos, tu finis tes commentaires qui dégagent, hein, parce que ça tourne en rond. Mais ton dernier commentaire, c'était « Bah alors, quand est-ce que tu le fais, ton live ?» Moi, tu me dis quand, hein. Tu me dis quand t'es dispo, si ça va pas pour moi, je te propose une autre date, on s'arrange, et puis voilà. Et puis on se le fait le live, moi j'attends que ça, les détracteurs, les loutruchios, les NASA boys, les neuneux patentés, etc., là, les covidios et les covidios, là. C'est quand vous voulez. Donc Sonos, tu veux faire un live? Juste avant de supprimer ton com, je t'ai répondu, j'ai écrit quand vous aurez retrouvé vos couilles pour le faire. Donc c'est quand tu veux Sonos, hein, tu me laisses dans les commentaires, tu me dis je suis dispo tel soir, tel soir, tel soir, tel soir et tel soir, choisis ta date. Puis moi je te dirai pour moi ça va plutôt tel soir. Ok ? Et alors, je vous le redis, votre station spatiale, c'est une fraude complète. Ça fait depuis 1998 qu'ils vous montent une fraude de science, vous comprenez rien, mais bon, si vous avez déjà avalé l'homme sur la Lune, faut pas s'étonner. À partir de cette fraude de science-là, ils ont l'autorité scientifique pour vous parler de médecine, de vitamine D, de médicaments, de chloroquine, de picouse, de trucs, de machin, etc. Et donc vous vous soumettez comme des merdes, comme des ignorants, comme des esclaves. Et en plus, ils enflent votre orgueil en vous faisant croire que c'est vous qui détenez les clés de la science, etc., alors que vous êtes dans l'obscurantisme le plus complet. Tu gobes la station spatiale, t'as toujours pas compris pourquoi ils t'ont fait ça. T'es un neuneu, bouffon. Que tu sois complotiste ou pas complotiste, vacciné ou pas vacciné. Donc, le pyramidion de science, de scientisme, parce que c'est pas de la science, la NASA. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel gamin, tu lui dis... Je vais te donner le mot science et tu vas m'écrire 10 mots qui te font penser à science. C'est sûr et certain, il va te mettre fusée, astronaute ou un truc en lien avec le spatial. La supercherie complète. Mais c'est l'autorité de science. Si Thomas Pesquet s'est picousé 2 fois et qu'il a fait 49 tests PCR avant de partir dans l'espace, pour les NASA boys, c'est l'argument de validité, ça. C'est l'autorité suprême. L'astronaute a fait, donc on va faire pareil. C'est des gogoles, les gens-là.
Donc, t'as gobé de la station ISS, viens pas parler de science, et t'as gobé une autre fraude de science, de laquelle on vous avait tous avertis. Et, désolé, hein, je vais le répéter pour la 5e fois, mais l'autruche, rappelle-toi pourquoi il y a eu clash entre toi et moi, c'est parce que quand il y a eu cette histoire de Covid qui est apparue, j'ai voulu monter dans un des lives de la dalle du peuple pour te dire non, arrêtez de faire flipper les gens, c'est juste une propagande, machin, ils veulent juste vous placer une identité numérique à terme, etc. T'as même pas laissé parler. Et là maintenant tu viens faire le barbeau qu'on n'aurait même plus le droit d'émettre des théories, ferme ta gueule à tout jamais toi, d'accord? Ou sinon tu viens discuter en live. Hein, si tu as quelque chose vraiment à dire, si tu as des solutions, si tu as des arguments, si tu as une vision des choses, etc., qui peut être profitable et constructif pour les autres. Bon, et alors, les neuneux Nazaboy, franchement, mais comment vous osez encore la ramener? T'as vu les auréoles qu'il a sous les bras, ton Thomas Pesquet, qui se branle au chocolat dans la station spatiale? Fermez votre bouche, les Nazaboy, bande de loutruchos que vous êtes. Vous êtes des débilos. Des débilos. D'accord? Donc, tu veux faire un débat, ça a toujours fonctionné comme ça. Tu me dis, Geoffrey ou Crisa, comme tu veux, hein, je suis à ton service. Est-ce que tel jour ou tel jour, ce serait possible qu'on se fasse un live? Parce que vraiment, cette histoire de station ISS, ça me taraude, ça me rend méchant. J'ai la haine, j'ai envie de mordre, j'ai envie de vous picouser de force tellement ça me rend nerveux, toute cette histoire, et de me rendre compte que je me suis fait manipuler toute ma vie. Et puis, je te dirais, bah écoute, mon titi, tu viens tel jour, c'est possible pour moi, Inch'Allah, si Dieu veut, on se fera un live. D'accord? Je peux pas mieux faire pour toi. Maintenant, si t'es un enragé de la dernière race des vipères, etc., et puis que t'as la haine, et que t'es dans la malveillance, et que tu ne supportes pas de te remettre en question, et de devoir admettre que les complotistes, l'autruche y compris, hein, parce que l'autruche, il est loin devant toi, lui, hein, par rapport au Covid, à la picouse, etc. L'autruche y compris, si t'es pas capable d'accepter que les complotistes ont mieux compris le monde, de manière beaucoup moins simpliste que vous, les gogoles, et que vous auriez dû les écouter quand ils vous donnaient les avertissements, plutôt que de tomber tête baissée dans les pièges dans lesquels vous êtes et qui vont être pour certains irréversibles, franchement, faites-vous tout petit. Faites-vous tout petit. Et la solution pour encore maintenant, au bout de la 3e, 4e, etc., sortir vite fait là de tout ça avant que le piège se referme sur toi, définitivement, il y a une solution encore. Mais on ne la dira que si vous venez nous la demander. Parce qu'on l'a déjà donné, mais vous n'écoutez pas. D'accord? Donc, l'autruche, s'il te plaît, arrête de faire le sage, le gentil, etc. On n'a même plus le droit d'émettre des théories, alors que tu dégueules sur la tronche des platistes parce que t'as toujours été trop con pour comprendre ce sujet-là. Excuse-moi, hein, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Et puis alors, les Nazaboy, gardez-vous vos commentaires, d'accord? Parce que tu viens... si t'as quelque chose à dire, c'est de vive voix en live, ou si t'as peur, comme l'autre crétin, comment il s'appelle celui-là? Olivier quelque chose qui, Lambowski, ou un Olivier quelque chose là. J'ai vu passer aussi dans les commentaires, et Pascal aussi l'a vu passer. Un Nazaboy de première classe, un neuneu, hein. Je lui ai tout expliqué dans les commentaires, hein. Je lui ai écrit à des pavés, qu'il a pris le temps de lire, contrairement à d'autres gogoles comme Eric Ericus, etc. Hein. Donc, vous voulez débattre par écrit, mais quand on vous écrit des pavés, ah bah j'ai autre chose à foutre que de lire tes commentaires. Bon bah alors viens discuter de vive voix. Ouais mais non, moi je parle pas avec toi, je tiens à mon anonymat, etc. Mais je te demande pas de montrer ta tête, ta carte d'identité, etc. Je m'en tartine moi. Tu veux parler, tu viens parler. Sinon à quoi ça sert d'avoir une langue si t'es même pas capable de dire à ton président de la République, va te faire foutre connard avec toute ta sauce là. Et puis s'il te plaît, expliquez-vous sur les réseaux pédocriminels. D'accord? Franchement, la rigolade, quoi. La rigolade. Et tout ça, vous seriez déjà délivré de plein de verrous si les gilets jaunes, les Français, avaient compris l'ingénierie sociale quand on leur expliquait pendant les gilets jaunes, si les autres complotistes avaient passé le mot. Je parle du club Loutruche, Rond-Point 2.0 et compagnie, hein. Je parle pas de nos potes complotistes platistes, hein, qui ont bien compris les choses, mais s'ils avaient juste passé le mot et puis dénoncé les acteurs de crise à l'époque, ce qui aurait permis d'avoir une compréhension supérieure à celle qu'ils ont eue, les gilets jaunes, et de les avertir quand nous on vous a donné les avertissements sur Picouse, identité numérique et tout le merdier. Et à l'époque, c'était le bal des égos, ah oui mais non, mais je veux pas que lui il ait raison, machin, etc. Vous allez vous retrouver dans une sale merde. Ils sont en train de vous lâcher la guerre, et alors ce matin, je regardais sur YouTube, attends, je vais te le retrouver, ça. Ça fait plusieurs jours, hein, on vous le dit, ça, puis on n'est pas les seuls à le sentir. Hein.
Je sais plus où j'ai vu ça, sur Planète 360 ou le Dissident ou je sais pas quoi, tire à voir. Jacques Attali a fait une déclaration toute officielle pour dire que ce qui se passait en Ukraine, c'était très grave et que ça risquait d'avoir des conséquences qu'on n'imaginait pas. Oui, vous allez vous prendre une 3e guerre mondiale dans les dents, les gens. On dit plus les Français, parce que là c'est les gens maintenant, ça concerne tout le monde. Il va y avoir une 3e guerre mondiale. Comment on le sait? Parce que c'est écrit. Comment on le sait? Parce qu'on connaît le système, parce qu'on le sent venir, etc. Et parce que on réfléchit stratégique et puis on fait un jeu d'échecs avec l'élite globale. Bah, ils sont en train de se faire cartonner leur Covid, etc. C'est juste pour te faire croire de nouveau en mode MK Ultra. Je te sors la tête de l'eau, je te re-rentre la tête de l'eau. Je te sors la tête de l'eau, je te re-rentre la tête de l'eau. Ils vont vous faire croire que ça y est, c'est fini. Une sortie est envisageable, une sortie de crise sanitaire peut-être, etc. Petite lueur d'espoir pour les pigeons, tu sais. Et puis, au moment où ils croiront que ça y est, c'est fini, eh ben non, on va t'en remettre plein la gueule parce qu'on va t'en sortir un autre, hein, fictif, imaginaire ou réel, hein, une bactérie tueuse ou je sais pas quoi, pour te dire que, ben mon gars, on va pas pouvoir faire les élections comme prévu. Et puis, c'est très très grave ce qui vous arrive cette fois. Ouais. Sauf que ce sera juste pour expliquer les fameux effets secondaires. Je parle comme Alf, c'est pour essayer de carotter l'intelligence artificielle de la censure. Ce sera juste pour camoufler les effets secondaires. Donc tu vois de quoi je parle? Voilà. Mais ça, pareil, même l'autruche, il a compris ça. Même l'autruche, mais les putains de Nazaboy, eux, ils veulent rien entendre, ils comprennent rien, et après, ils pleurnichent. Et après, ils viennent nous poser 20 000 questions, à dire, oui, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? C'est toi ceci, c'est toi cela. Mais tais-toi! Tu n'as rien compris depuis ta naissance. T'as rien cherché, t'as rien étudié, t'as rien creusé, t'as rien réfléchi, t'as rien médité. Spirituellement, vous êtes des larves. Intellectuellement, vous êtes niveau BFM TV, donc taisez-vous. Qu'est-ce que je vais te faire mon Finkelkraut, mon gars. Taisez-vous. Tu veux venir me parler de ton mythonaute de Thomas Pesquet, le branleur en chocolat, de ta station spatiale non blindée, surtout sur les parties vitrées, tu viens à la portée grande ouverte, mon gars. Mais viens même pas avec une insulte ou en essayant d'être condescendant ou quoi que ce soit, parce que je vais te rabaisser plus bactère, parce que c'est toi la sous-merde. La preuve, vous portez encore vos putains de PQ là sur le nez dans vos bagnoles, vous en êtes à attendre la 4e cuillère de soupe comme des kékos, et puis vous avez toujours encore rien compris, et pendant ce temps-là, les enfants de France sont soit dans des putains de réseaux pédocriminels, soit dans leur putain de réseau de l'éducation nazinale là, de la supporter, la maltraitance là de profs complètement attardés qui passent leur vie devant la télé. Donc regardez-vous en face, hein, les Français, hein, sérieux. Hein. Et alors les coupables, les responsables, c'est bon, on les connaît, bah il faut les nommer hein, maintenant. Hein. Parce que alors là, ils t'interdisent la vitamine D, demain ils t'interdiront de respirer, pisser, faudra payer une empreinte carbone, tu sais, limite. Non mais ils vont où les mecs là, sérieux? Donc les brèches, les solutions, les failles du système, ça c'est les complotistes. Ils veulent pas en parler, bah tant pis pour eux, ils vont se retrouver dans le même tas de merde que les moujons. Et alors les Nazaboy, sérieux? Espèce de gogol, va. Ça t'a fait rêver, les petites fusées? Oh, Tintin sur la Lune, Neil Armstrong sur la Lune. Mais connard, va. Ils t'ont manipulé depuis le départ. T'arrives à le comprendre, ça? Seulement comme toi, t'es né dedans, et que t'as été conditionné dedans, et puis qu'ils ont bâti toute une fable, comme un jeu de rôle. C'est comme un jeu de rôle, il y a plein de détails et tout, machin, des fiches techniques, tout ce que tu veux. Mais c'est tout de l'arnaque, punaise. Tout de l'arnaque. Et je te dis pas ça parce que ça me facilite la tâche et que pour croire à mon Dieu et à ma terre plate. Non, ça c'est vos explications simplistes de Gogol. Non, ça c'est la déduction. C'est la déduction. C'est que donc ça, donc c'est venu prouver que putain, donc ça veut dire que ça et ça c'est vrai aussi. C'est un puzzle. Et on a rassemblé toutes les pièces et tout est parfaitement cohérent. Nous, l'image, elle est devant nos yeux et waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, putain, alors le mensonge et le piège sataniste et la matrice sataniste, qu'est-ce que c'est ça les pervers? Et alors, vous auriez pas autant de fibres d'orgueil en vous, vous auriez pas autant d'ignorance en vous, de condescendance et de rejet d'Allah, de Dieu, du Tout-Puissant, des prophètes, de la parole, de l'évangile, de Jésus-Christ. Putain, mais ce serait facile comme bonjour que vous compreniez tout ça et que vous en sortiez et d'avoir un monde meilleur. Mais vous ne voulez pas un monde meilleur. Vous voulez un monde où vous avez raison, où c'est vous les plus forts, où c'est vous qui aurez le dernier mot, etc.
Ça n'existera jamais. Vous allez perdre, vous n'aurez pas le dernier mot, vous serez jugé comme tout le monde de pied du trône du Tout-Puissant, du Très-Haut, d'Allah, le Tout Miséricordieux. Et on prie sa miséricorde qui vous pardonne, mais à un moment donné, la vérité, c'est la vérité. C'est pas chacun sa vérité. La vérité, tu la cherches, tu la trouves. Tu la cherches pas, tu la trouveras jamais. Et tu te contenteras d'avoir des discours de neuneux des médias à dire oui, mais bon, personne n'a vraiment la vérité, gna gna gna. Des lâches, des tièdes, des pleutres. C'est plutôt chacun sa vérité. Et puis ceci. Non, ta gueule! La science, les faits, les preuves, la cohérence. C'est chez nous, ça. Chez les gens du lead. Chez les gens du lead. D'accord? Et alors moi, je te le redis, putain, c'est pas de la provoque et c'est pas par orgueil qu'on te dit ça, c'est qu'on aimerait tellement avoir l'occasion d'expliquer aux brebis les plus égarées la solution, comment sortir de la matrice, etc. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas. D'accord? Nous, on vient pas faire une joute. Hein. Moi, je viens pas faire une joute pour te montrer que c'est moi le plus fort, que c'est moi qui ai raison, etc. Non, on le sait qu'on a raison. On n'a pas besoin de le prouver. On le sait. Nous, il n'y a pas de problème, mon gars. Mais laisse-nous te donner la bouée de sauvetage. Que tu t'appelles l'autruche ou que tu t'appelles Neuneu Nazaboy numéro 40, je sais pas qui, parce que vous êtes tous sur le même moule. Vous êtes des clones, les Nazaboy. Tous pareils, les mêmes commentaires, les mêmes réflexions, les mêmes réflexes émotionnels où le mec, tu lui sors une vanne, il se vexe, il se crispe, et puis après il te lâche plus, etc., en mode Mad Jack, etc. Vous êtes pas finis, hein. Émotionnellement pas fini, spirituellement pas fini, intellectuellement pas fini, et puis je sais pas, vous avez fait quoi avec votre cerveau, sérieux? Les faits sont là, les preuves sont là, il y a des scientifiques, il y a des grandes têtes, etc., des gros scientifiques, là, putain, de la médecine, des professeurs, des prix Nobel, de ce que tu veux, qui t'expliquent, connard, là, ce que t'es en train de te faire bouffer, là. À toi et à tes enfants. Mais vous êtes dans le déni complet, vous ne voulez pas voir, etc., à cause de l'orgueil. Et votre orgueil, sérieux. Mais c'est un plaisir de le saccager, de vous le faire bouffer au forceps par les narines, comme vous avez cherché à nous faire bouffer vos insultes, à nous faire bouffer vos conneries, votre grande illusion, etc., comme si ça avait été nous, les singes. Ta gueule, tu descends d'un macaque, d'accord? Darwin, c'est quoi Darwin? Espèce de bouffon, va. Donc, ça arrive à tout le monde de se tromper. On pardonne tout, même à notre pire ennemi. Avec plaisir. Mais arrêtez de vous obstiner. C'est à vous que vous faites mal. D'accord? C'est tout. Donc, avant de vous manger la troisième guerre, et que ce soit définitivement terminé pour vous, et que la porte des grâces se ferme, acceptez d'entendre la vérité et la solution pour vous donner une chance de ne pas sombrer dans l'enfer, là, avec les orgueilleux, les mécréants, les chiens de la casse, les haineux, la race des vipères, etc. Notre Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant, il appelle tous les hommes, même Macron, même Castex, même Véran. C'est l'amour inconditionnel. Comme le soleil brille sur tout le monde sur terre, les gentils et les méchants, comme la pluie tombe sur tout le monde sur terre, les gentils et les méchants, l'amour de Dieu, il coule pour tout le monde. Mais il y en a, ils bloquent, ils rejettent, etc. Et après, ils s'étonnent qu'ils souffrent, qu'ils passent pour des neuneux, qu'on les maîtrise, mais à 300%, et puis qu'ils ont toujours rien compris à leur système. Parce que vous êtes science sans conscience, en train de ruiner vos âmes. Donc, l'autruche, s'il te plaît. Et parle pas de théorie, on n'ose plus émettre des théories, machin, etc. Et les Nazaboy, tu me donnes ta date dans les commentaires, d'accord? Tes dates, pardon, dans les commentaires. Et t'inquiète pas, on va se fixer une date dans l'agenda. Par contre, moi, j'ai autre chose de ma vie. J'ai autre chose à foutre de ma vie que de faire des lives pour les neuneux. D'accord? On en a déjà fait plein. Il y a plein de témoins qui peuvent te dire, on vous attendait. À chaque live que j'ai fait, c'était des lives pour les Nazaboy, pour les plus égarés, etc. Pour vous expliquer les choses. Et à chaque fois, on était en bienveillance. Par contre, commence pas à nous prendre de haut, à nous parler mal, à nous manquer de respect, etc. Parce que celui qui s'est bouffé 3 doses, c'est toi. D'accord? Donc on te tend la main, maintenant tu nous craches dessus, t'essayes de nous griffer ou de nous mordre avec tes canines en guimauve, mais mon gars, si vas-y, joue, d'accord? Donc Sonos, tu veux faire un live, tu me postes tes dates dans les jours à venir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te fixer un rendez-vous pour qu'on puisse se parler. Et si t'es trop timide,
que tu veux pas faire un bisou en public, bah écoute, il y a le Discord, hein, mon gars. Hein. Le Discord, tu te pointes, on discute, et puis voilà. Seulement, ce serait bien que tes autres petits copains Nazaboy entendent. Et puis, l'exercice sur Discord, on l'a déjà fait avec d'autres neuneux Nazaboy. Sur Discord, ils se prennent une raclée, et puis après, comme ils sont tellement vexés, qu'ils ont tellement d'orgueil et qu'ils reconnaissent tellement pas les choses, après ils viennent dans les commentaires YouTube, ouais, mais sur Discord, t'as pas fait un pli, etc., machin. Ah bon? Bah alors si j'ai pas fait un pli sur Discord, pourquoi vous avez tellement peur de discuter avec moi en live sur YouTube? Parce que si j'ai pas fait un pli sur Discord, logiquement, tu viens sur YouTube, tu me ridiculises devant tout le monde, tu prouves à tout le monde à quel point je ne suis qu'un abruti, attardé, extrémiste religieux, tout ce que tu veux, et problème réglé. Et puis moi, j'aurais tellement honte de m'être pris une raclée en public que je resterai chez moi et je posterai plus jamais de vidéo, et puis ce sera la plus belle vie du monde pour toi. Bah, donc là, vous avez pas de logique, là, encore une fois. Hein, c'est comme avec votre masque en PQ, votre picouse, votre coco et tout le bordel. Donc, les prétentieux, je suis là, je vous attends, ça fait 3 ans qu'on vous propose des lives. Même Stardust, il s'est défilé, il osait pas venir. Défacator aussi, on l'a appelé. Thomas Pesquet, on le diffame, sa race, on se fout de sa gueule. Lui, il se planque, il ose même pas porter plainte en diffamation. Au moins, tu vois... J'allais dire Pascal le grand frère. Non, rien à voir. Thomas Pesquet, il a moins de couilles au cul que Jean Michmuche. Parce que Jean Michmuche, Yel, elle a été sur RTL... Et puis, Yel a dit que Yel allait peut-être porter plainte. Et Thomas Pesquet, il se fait diffamer sa race, on peut le traiter comme un vulgaire platiste, lui piétiner la gueule, etc. Même pas il bronche. Bah oui, parce que si jamais il bronche, que le débat s'ouvre en public, il est mort. Et ils le savent. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc les Nazaboy, gros bisous bisous. L'autruche, bah écoute, il y a toujours les solutions, elles sont là, etc. Mais surtout, n'en parlez pas à vos auditeurs. Hein, vous risqueriez de les aider et puis de faire quelque chose de salutaire pour eux. Mais bon, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est tellement dommage, surtout. C'est tellement dommage. Mais vous inquiétez pas, hein, tout est inscrit sur des registres précis. On n'oubliera rien, pas un détail, pas un iota, pas une virgule. Et un jour... devant le juge suprême de toute l'humanité, qui a autorité sur tous les humains, sur toutes les créatures de cette terre, on fera les comptes. On fera les comptes. Que le Seigneur vous bénisse tous, même nos ennemis, surtout nos ennemis. Et que le Seigneur vous guide.